Bon, quand on parle du PEA, beaucoup de gens malheureusement s'attendent à gagner de l'argent, très rapidement. Le problème, c'est qu'en bourse, la réalité, c'est qu'en fait, on ne s'enrichit pas rapidement, mais sur le long terme, d'accord? Alors aujourd'hui, du coup, je vais vous montrer ce que mon PEA m'a réellement rapporté après 5 ans de détention, combien j'ai investi, ce que j'ai bien fait et surtout ce que j'ai mal fait, les erreurs que j'ai commises et que vous ne devez surtout pas commettre. Alors, j'ai ouvert mon PEA, comme vous le voyez ici, le 2 novembre 2020. Donc ça fait déjà plus de 5 ans que j'ai ouvert mon PEA. Du coup, si je retire de l'argent de mon PEA vers mon compte courant, je profite des avantages fiscaux. Donc au lieu de payer 31%, je paierai que à peu près 18%. Je ne sais plus exactement vu que ça vient de changer avec les nouvelles réglementations de l'État. Bref. Donc ça fait 5 ans que j'ai ouvert mon PEA. Comme vous pouvez le voir ici, mon solde disponible en espèces, j'ai 130 euros que j'investirai le mois prochain. Et le plus important, bien évidemment, mes plus-values. D'accord? Donc en ce moment, je suis à 12 600 euros, soit 38% de plus-value. Donc on va pas se cacher que sur les 5 dernières années, c'est quand même une performance assez agréable. Et bien évidemment, j'ai investi un total de 32 300 euros. Alors ces gains, ça ne vient pas, d'un pari, risqué, mais de la régularité, et bien évidemment, de la patience. Voilà. Vous voyez, 30 000 € investis sur 5 ans, 12 600 € de plus-value. Bien évidemment, le marché financier ces 5 dernières années a été plus que profitable. Personnellement, j'investis moi en DCA, donc Dollar Cost Averaging. Pour ceux qui connaissent, c'est simplement un investissement régulier. Donc moi, ma stratégie, c'est environ 500 euros par mois, plus ou moins selon ce que je peux me permettre d'investir. D'accord? Mais j'essaye d'investir le maximum que je peux. Voilà, tous les mois. Alors je ne fais pas de market timing, j'essaye pas de savoir quand le marché va chuter, quand il y aura les points les plus bas, les points les plus hauts, je cherche pas à savoir. Moi j'investis bêtement, je suis ma stratégie bêtement. Je fais pas de trading actif, j'achète pas sur du court terme, j'achète sur du très long terme, sur un horizon de temps d'au moins 30 ou 40 ans, en espérant que ces 30 ou 40 prochaines années seront prospères en bourse. Et surtout, ma stratégie, aujourd'hui, elle a un peu évolué. Donc avant, j'investissais bêtement, comme je vous le disais. Maintenant, j'investis plus quand il y a des baisses. Donc par exemple, avec les droits de douane de Monsieur Trump, j'ai beaucoup plus investi sur à peu près le mois de février, mars, quand c'est arrivé, quoi. J'investissais, au lieu d'investir 500, je devais investir à peu près 1000 euros, quoi. Voilà, pour renforcer du coup mes positions à la baisse. Et ce qui compte de toute manière, ce n'est pas, le montant, mais c'est bien évidemment la constance, hein, d'investir, régulièrement. Et ça, je vous mets en garde, car justement, ça a été l'une de mes premières erreurs. Ça a été, de ne pas suivre ma stratégie, correctement. Donc par exemple, pendant 1 an, je n'ai quasiment pas investi, et du coup, j'ai dû me rattraper sur les années suivantes, tout simplement parce que, bah, j'avais la flemme. Voilà. Donc ça a été une grosse erreur, de débutant. Du coup, pour ce qui est de mes ETF, donc comme vous pouvez les voir ici, donc j'en ai 4 actuellement. J'ai le BNP, S&P 500 capitalisant, j'ai le Amundi Emerging Market, capitalisant, le Eurozone aussi capitalisant, donc l'Europe, et un peu de Nasdaq pour surpondérer un peu le secteur technologique, pareil, capitalisant. Donc je vous montrerai la répartition de mon portefeuille un peu après. Donc pourquoi j'ai choisi ces 4 ETF-là? Et ben, pour être investi dans le monde entier, tout simplement. Donc j'ai pas investi dans le MSCI World car je trouve qu'il est beaucoup trop exposé au secteur américain. Alors que là, comme j'ai 4 ETF différenciés, comparé justement au MSCI World, je peux moi-même pondérer les zones géographiques. Donc par exemple, si j'ai une forte croyance dans les États-Unis, je peux investir plus sur le BNP Paribas sur les États-Unis. Et si par exemple vraiment une forte croyance dans les pays émergents, je peux investir plus sur les pays émergents. D'accord? C'est pour ça que j'ai construit ce portefeuille comme ça. C'est pour pouvoir moi-même choisir mes allocations dans tel ou tel secteur géographique. Voilà. Et le Nasdaq, bien évidemment, pour profiter du secteur technologique qui est en gros bond
depuis ces dernières années. Je préfère une stratégie simple que je comprends, vous voyez, plutôt qu'une stratégie compliquée que je n'arriverai pas à tenir sur les années. Ça, c'est la deuxième erreur. C'est qu'au début, j'avais beaucoup plus d'ETF, j'avais aussi des actions individuelles. Et le problème, c'est que pour la lecture de mon PEA, c'était très compliqué. Les allocations, ah bah là, je peux pas mettre tant parce que telle action coûte 200 euros, bah, elle est trop chère. Parce que moi, j'investis que 500 euros, donc je vais être trop, comment dire, trop exposé à une seule action. Enfin bref, c'était vraiment très compliqué. Ça a été vraiment une erreur de débutant que je vois classique, c'est d'avoir beaucoup trop de lignes. Il faut vraiment faire des portefeuilles épurés. Si vous investissez en ETF, vous prenez à peu près 5, 6 ETF maximum. Et si vous prenez des actions, vous prenez une dizaine d'actions bien choisies, et il n'y a pas besoin de plus en réalité. D'accord? Bien choisi et bien diversifié. C'est vraiment ça aussi une très grosse erreur de débutant, c'est d'avoir un portefeuille beaucoup trop compliqué et qui à force va devenir intenable sur le temps. Alors maintenant, je vais vous montrer la diversification de mon portefeuille. Alors, on va aller du coup dans les performances, donc j'ai ouvert sur un autre onglet, comme ça c'est plus simple. Bon, comme vous voyez, c'est toujours mon portefeuille, hein, 12 000 euros de plus-value. Donc la performance, comme vous le voyez, sur les 5 dernières années, donc quasiment depuis le début que je l'ai ouvert, elle est au total de à peu près 70%. Voilà. Donc ça veut dire que si j'avais investi par exemple 100 000 euros au tout début, aujourd'hui j'aurais 170 000 euros, donc 70 000 euros de plus-value, auquel il faudra enlever bien évidemment les impôts. Mais vous voyez, franchement, c'est vraiment pas mal, hein. Vous voyez, ça monte, hein, ça descend. Vous voyez que là, je suis revenu sur des plus bas en juillet 2022. Je suis quasiment retourné à des plus bas. Ici, on a les droits de douane de Monsieur Trump. Donc ici, j'ai réinvesti beaucoup plus, comme je vous ai dit tout à l'heure, à peu près 1000 euros par mois. Et petit à petit, voilà, c'est remonté. Donc comme vous le voyez, en fait, sur les 5 dernières années, on a eu quand même un marché vraiment performant, quoi. Pour ce qui est du coup de la répartition de mes ETF, donc je vais vous la montrer juste en dessous, donc c'est ça qui est bien sur BoursoBank, c'est qu'ici vous avez votre répartition par ETF. Alors, du coup, en répartition actuellement, donc sur le S&P 500, je suis à peu près à 55% à peu près. Pour le Nasdaq, je suis environ à 12%. Pour l'Europe, je suis à environ 15%. Et pour le pays émergent, pareil, environ 15-16%. Alors globalement, je suis en train un peu de revoir mon allocation et de réduire mon exposition sur le marché américain pour l'augmenter sur le marché un peu européen et surtout émergent pour vraiment diversifier. La diversification, c'est vraiment une clé que vous devez prendre en compte. D'accord? C'est hyper important de diversifier votre portefeuille, de bien réfléchir à l'allocation géographique, mais aussi sectorielle de votre portefeuille d'ETF ou d'actions. Un deuxième pilier très important, c'est d'investir tôt, le plus tôt possible. Plus vite vous investissez, plus vite vous faites travailler votre argent, plus vite vous le faites fructifier potentiellement dans les années à venir. Du coup, pour cela, si ça vous intéresse d'investir en bourse, que vous êtes toujours un peu posé la question, eh ben, n'hésitez pas à regarder dans la description. J'ai un, j'ai un lien de parrainage pour BoursoBank, si ça vous intéresse. Ensuite, un autre pilier très important, comme je vous l'ai dit déjà au début de vidéo, c'est la régularité. Investir de manière régulière, d'accord? C'est très important. Un troisième point très important, c'est de ne surtout pas paniquer pendant les baisses, d'accord? Comme par exemple avec Monsieur Trump, vous ne paniquez pas, vous restez serein, d'accord? Vous attendez que la tempête passe. Et si vraiment vous avez comme moi, vous supportez le risque comme moi, eh ben vous investissez plus. Vous profitez des baisses pour investir plus et renforcer vos positions. Un autre pilier qui est souvent oublié, c'est de choisir des ETF simples et une allocation simple, comme je vous l'ai dit, facile à suivre. Car si vous avez un portefeuille trop compliqué, vous n'arriverez pas à suivre et vous allez faire n'importe quoi et au bout d'un moment, vous allez arrêter d'investir. Ce qui est bien évidemment la pire erreur à faire. Et le cinquième point très important, c'est que bien évidemment, il faut être patient. Donc, il faut laisser travailler votre argent, il faut laisser faire le temps. D'accord? La bourse, ça vous enrichit pas maintenant, ça vous enrichit lentement. D'accord? Du coup, mon meilleur choix n'a pas été un ETF, mais bien évidemment, la patience.
Pour vous faire un petit résumé de ce que j'ai mal fait, du coup, la première chose, bah, c'est que j'ai attendu trop longtemps avant de commencer. Comme beaucoup de gens, bah, j'avais peur, je savais pas par où commencer. Du coup, j'ai attendu au moins 2 ans avant de me lancer. Ensuite, j'ai douté pendant une certaine période. Est-ce que j'ai fait le bon choix? Pourquoi j'ai fait ça? Est-ce que ça va réellement fonctionner? Est-ce que je vais pas perdre de l'argent? Donc forcément, toutes ces questions au début, elles vont un peu trotter dans votre tête. C'est tout à fait normal. Quand on n'y connaît rien et qu'on se lance, ben, bien évidemment, ça fait un peu peur au début. Ensuite, vouloir parfois trop optimiser, à regarder des centaines de vidéos sur l'optimisation, comment faire, comment ceci, comment cela, et au bout d'un moment, être un peu noyé dans les informations et ne plus du tout savoir m'y retrouver. Et surtout, ne pas avoir été assez agressif au début, où j'ai investi vraiment au début que 500 euros par mois. Et au lieu, par exemple, d'investir un petit peu plus fort au début, sachant que j'avais un peu d'argent de côté, j'aurais dû investir un petit peu plus fort au début et ensuite investir de manière régulière, quoi. Par exemple, si j'avais du 10 000 euros, j'aurais dû investir à peu près 3 000 4 000 euros et ensuite investir 500 euros par mois pour investir le reste tranquillement, quoi. Voilà. Du coup, comment j'envisage maintenant l'avenir? Eh ben, c'est tout simplement de continuer d'investir régulièrement tous les mois, hein. Voilà, de continuer mon DCA, bien évidemment en profitant potentiellement des futures baisses de marché qu'il y aura et en réallouant aussi une autre partie de mon argent vers d'autres actifs comme par exemple les crypto-monnaies, l'immobilier, etc., etc. Ensuite, je garde bien évidemment une stratégie simple, d'accord? Je vais pas complexifier mon portefeuille. Mon horizon de temps, eh ben, il reste toujours à 20, 30 ou 40 ans, le plus longtemps possible. Et voilà pour ce qui est un peu de ma vision future. Et toi, n'hésite pas du coup à me dire en commentaire dans quel ETF tu as décidé d'investir, quelle est ton allocation, et si vous avez réussi ou non à faire des plus-values. Donc, si vous voulez ouvrir un PEA, comme je vous l'ai dit, il y a un lien dans la description, ça aidera la chaîne. Merci à ceux qui le feront. Et du coup, si ce genre de vidéo vous aide et que vous aimez beaucoup, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche et à me laisser un petit commentaire. Je partagerai de manière régulière mon portefeuille. Allez, à plus.